Dans la vidéo du jour, je vais faire une tier list crypto où je vais classer certains projets selon leur potentiel de gain. Alors déjà, je vais vous le dire, je ne suis pas conseiller en investissement financier de 1. Ce ne sont que des projections maximum de ce que pourrait faire tel ou tel projet. Donc, il ne faut pas les prendre pour argent comptant et ne pas investir en fonction de ça. Et surtout, faites bien vos propres recherches de votre côté. Je vais faire une vidéo tier list parce que je sais que c'est une vidéo que la plupart des personnes aiment bien. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez une vidéo plus détaillée avec moins de projets. Là, mon objectif, c'est de mettre pas mal de projets, de les classer selon leur potentiel, des projets qui peuvent être intéressants dans le bull run parce qu'ils sont soit sur la bonne narrative, soit qu'ils ont la bonne hype, soit tout simplement qui me semblent être sous-évalués. Si vous souhaitez du coup que j'aille plus dans les détails, que je fasse peut-être que 5-6 projets sur une vidéo, je pourrais peut-être vous les faire en faisant comme dans certaines anciennes de mes vidéos où je leur mettais une note pour la communauté, une note pour toute la côté technologique et fondamentale, une note pour la côté technonomics et une note pour tout ce qui est action de prix. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais simplement placer les différentes cryptos. La première crypto-monnaie que je vais vous classer, c'est Kaspa. Kaspa, je le mettrai en x10. Donc Kaspa, c'est une Layer 1 en Proof of Work qui a été lancée sur un fair launch, qui est l'une des crypto-monnaies qui a le mieux performé sur cette première partie de bull run. Là, les prix d'achat peuvent être intéressants. Encore une fois, ce n'est pas un conseiller en investissement financier, mais c'est une crypto-monnaie qui a été sous le feu des projecteurs, qui a eu le fair launch, qui a attiré énormément de personnes, qui est sur un bon narratif et qui là a quand même pas mal retracé. Donc sur une deuxième partie de bull run avec une belle altcoin season, Kaspa pourrait possiblement faire des beaux multiples. Au moment où je tourne la vidéo, le Kaspa est aux alentours des 16 centimes. Alors on voit que le marché actuellement est très volatile et que ça peut bouger très vite d'un jour à l'autre. Donc là on a un Kaspa qui a une capitalisation de marché aux alentours des 4 milliards. Je pense que monter aux alentours des 40 milliards sur une fin de bull run avec un blue off top, c'est pas quelque chose d'impossible. Après, n'oubliez pas de prendre vos profits au fur et à mesure de la montée. En effet, peut-être que Kaspa ne fera qu'un x3 ou un x4. Et du coup, si vous dites je ne vends qu'à x10, forcément, vous perdrez beaucoup d'argent parce qu'en bear market, les projets peuvent baisser de 80 ou 90%. Pourquoi je pense que Kaspa peut augmenter? Comme je vous l'ai dit, pour moi, il est dans le bon narratif. C'est vrai que pas mal de personnes aiment ce côté fair launch de projet où il n'y a pas de VC et aussi le côté proof of work qui se rapproche du Bitcoin, le côté aussi qui c'est un projet shiny qui vient de sortir sur ce bull market, une technologie intéressante. Pour l'instant, si on regarde d'un point de vue fondamental, le projet Kaspa est quand même une blockchain sécurisée, mais pour l'instant, l'écosystème qui est construit dessus n'est pas énorme. Donc, d'un point de vue fondamental, il ne justifie peut-être pas cet engouement, mais l'engouement est bien là, la hype est bien là, et je pense qu'il pourrait bien fonctionner. Le deuxième projet, il s'agit de Alephium, c'est un peu un Kaspa-like, une Layer 1 aussi lancée en fair launch, et du coup, beaucoup disent que ça pourrait être le nouveau projet qui fera un peu comme Kaspa, sauf qu'il est beaucoup plus petit. Alephium a quand même une belle communauté. Au jour où je tourne la vidéo, il a un prix aux alentours des 1,40$ et une market cap légèrement au-dessus de 100 millions. Donc on voit qu'il est déjà quasiment 40 fois plus petit que Kaspa. Donc pour moi, un Alephium qui monte aux alentours des 2 milliards de market cap, ça me paraît pas fou pour un x20. Je pense qu'il peut même faire plus que x20 et qu'un x20 reste quand même quelque chose de réaliste. Un projet comme celui-là, si vraiment il est plus adopté, on voit quand même qu'il y a une communauté, qu'il y a eu aussi eu un effet de hype, c'est aussi un nouveau projet. Enfin, ça va, les arguments vont rester les mêmes. Pour moi, les projets qui fonctionnent le mieux sont des projets qui ont été sous le feu des projecteurs sur la première partie de bull run, qui ont quand même des bons fondamentaux, qui ont une réelle communauté, qui sont nouveaux sur ce bull run là et qui n'ont pas vécu encore leur pic de hype. C'est tous ces projets-là qui peuvent très bien fonctionner. Et Alephium en fait partie. Le projet suivant, on va rester sur un classique, à savoir Ethereum, que je mettrai dans les inférieurs à x5 ou x5 maximum. Au jour où je tourne la vidéo, Ethereum est à 3100$. Sa market cap est déjà énorme. Moi, j'ai des targets pour Ethereum légèrement au-dessus des 10 000$. Donc voilà, peut-être un x3. Il va peut-être aller chercher un x6 ou x7 vraiment dans un pic de hype. Mais je pense qu'il faudra prendre ses profits avant. Pourquoi je pense qu'Ethereum est un bon investissement? Parce que c'est l'un des meilleurs risques rendement. En effet, c'est une crypto-monnaie qui a des fondamentaux exceptionnels. C'est le plus gros écosystème.
là où il y a le plus de développeurs, le plus d'applications décentralisées. C'est le point central de la DeFi. C'est là que se fait l'ensemble des évolutions technologiques avec les layers 2 qui sont en train quand même de bien concurrencer Solana en termes de scalabilité et en termes de faibles frais. C'est là que tout se passe et que la DeFi se passe, que toutes les transactions à haute valeur ajoutée se passent. Donc je pense que pour un fonds de portefeuille, c'est peut-être plus intéressant d'avoir que l'Ethereum que du Bitcoin parce que l'Ethereum n'a même pas encore rejoint ses sommets historiques alors que le Bitcoin est déjà haut. Et pour moi, je pense que Bitcoin ira entre 100 et 200 000 dollars pour faire une target à la louche. Et donc, possiblement, il ne reste plus qu'un x2 à faire. Un Ethereum à 3100 dollars, il peut encore nous faire peut-être des x5, des x6, si vraiment on va dans un gros pic de hype. Le projet suivant, là, je ne vais pas forcément me faire des amis. Solana, je le mettrai en x5. Il peut possiblement aller faire peut-être un peu moins que x5. Pourquoi? Parce que pour moi, Solana, il a déjà vécu une grosse partie de son bull run. Au jour où je tourne la vidéo, il est à 240 dollars. Il est proche de son nouvel ATH. Et je pense que pour moi, Solana, ça risque de bloquer en dessous des 1000 dollars maximum. Après, peut-être qu'il le dépassera. Mais on voit que des personnes qui l'ont acheté aux alentours des 7 dollars sont déjà sur des gains colossaux, que il est déjà extrêmement capitalisé, il se rapproche des 100 milliards de dollars, et du coup, je pense que ça va être compliqué d'aller chercher plus d'un x5 sur Solana. Après, on verra bien, tout est possible. Le projet suivant, il s'agit de Tao BitTensor. Alors, Tao BitTensor, moi je le mettrais aussi sur un x5, même si j'hésitais, avec aussi un possible x10. C'est un projet qui est, au jour où je tourne la vidéo, aux alentours des 480 dollars, avec une market cap de 3,5 milliards. Il est le leader au niveau de l'intelligence artificielle, donc il peut avoir cette hype qui revient. Pour moi, un Tao, des cibles de prix aux alentours des 2000-2500 dollars seraient intéressantes. C'est pour ça que je le mets aux alentours des x5 et que je pense qu'il peut possiblement aller chercher plus haut. Mais en fait, si vous voulez, je pense que le risque rendement, une fois que Tao aura dépassé les 2000 ou 2500 dollars, ça sera compliqué. Là, il faudrait qu'il aille quand même chercher aux alentours des 40 milliards de dollars de market cap pour faire un x10, sachant qu'il y a quand même une libération de tokens qui est quand même assez forte, vu qu'on est au début de cette libération. Donc, pour moi, c'est le type de projet où j'essaye d'être quand même, de donner une target réaliste aux alentours des x5, même si en tant que leader de la partie et du narratif intelligence artificielle, c'est le type de projet vraiment, s'il y a une hype que Nvidia fait des folies, qui peut exploser, mais il faut aussi faire attention. Si Nvidia commence à ralentir au niveau de ses rendements, bah forcément, ça peut impacter aussi toute la partie crypto. Projet suivant, il s'agit de Render Network que je mettrai en x10. Render, c'est, on va dire, le mix entre de la dépine, donc des infrastructures décentralisées, et l'intelligence artificielle. Leur objectif, c'est d'apporter de la puissance de calcul, plus particulièrement pour faire du rendering, mais forcément, c'est relié indirectement à l'IA. Au jour où je fais la vidéo, le render est aux alentours des 8 dollars avec une market cap de 4 milliards de dollars. Je pense qu'il pourrait atteindre les 40 milliards de dollars vu qu'il est dans deux narratifs et surtout qu'il a un prix qui est plutôt, entre guillemets, bas. Forcément, quand vous regardez un Tao BitTensor, les nouveaux vont se dire « Oh là là, ça vaut plus de 1000 dollars le token, je ne sais pas si je vais investir dans quelque chose qui vaut si cher que ça. » Si vous allez sur un render, ça reste pour l'instant un projet à un chiffre qui peut peut-être plus attirer les nouveaux. Vous me direz, c'est pas forcément une chose à penser, mais si, quand il va avoir le pic de hype et que tous les nouveaux vont arriver, ils vont regarder le top 100 coin market cap pour la plupart, prendre des projets avec des prix bas, même si le prix n'a rien, enfin, ne doit pas être réellement pris en compte. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est la capitalisation de marché. Et donc, c'est quelque chose qui peut quand même pas mal fonctionner. Là, on a io.net, je le mets en x10, mais encore une fois, c'est le type de projet qui peut aller beaucoup plus haut s'il y a une véritable hype. C'est un projet sorti lors de ce bull run, qui est quand même déjà listé sur les plus gros échangeurs tels que Binance, donc il n'y aura pas des x1000 dessus, mais c'est un projet qui est beaucoup moins capitalisé. Là, au jour où je tourne la vidéo, il est à 2,4 dollars pour une market cap, légèrement en dessous des 300 millions. Donc vous me direz, c'est bien inférieur aux autres, il pourrait monter, possiblement faire des x20 et des x30, mais le gros problème sur io.net, c'est que vu qu'on est au début de la libération de ces tokens, il va avoir à peu près jusqu'à fin 2025, qui devrait être la date maximum pour le top du bull run, la supply va quasiment doubler. Donc, en fait, il faudrait prendre en compte que
qu'il va avoir beaucoup de dilution, mais malgré ça, je pense qu'il peut quand même faire un x10 parce qu'il est sur un bon narratif. Encore une fois, les GPU décentralisés, et en plus, il est nouveau, ça veut dire qu'il va pouvoir peut-être mettre un vent de fraîcheur par rapport au Akash ou au Render. Il peut aussi être relié au Depin, à l'intelligence artificielle. Il est shiny, il a pas mal été mis en avant, il a une bonne équipe marketing, il y a une bonne communauté. Je pense qu'il peut faire de belles choses. Son concurrent numéro 1, c'est Aethir, que je mettrais à peu près pareil au niveau des x10, du coup, comme IO.net. Aethir, c'est un petit peu la même chose. Leur objectif, c'est de mutualiser de la puissance de calcul ou des GPU. Et leur gros point fort, un peu comme IO.net, c'est de faire des clusters. En fait, ils vont permettre de mettre ensemble plein de puissances de calcul pour créer des espèces de super calculateurs qui vont être utilisés pour l'intelligence artificielle et pour des besoins bien précis. Au jour où je tourne la vidéo, le Aethir est aux alentours des 6 centimes avec une market cap légèrement supérieure à 315 millions de dollars. Encore une fois, un x10 le mettrait à 3 milliards, mais il faut se dire que déjà, il y aura beaucoup de projets qui vont absorber aussi de la liquidité parce qu'il y a beaucoup de concurrents au niveau de tout ce qui est Depin et GPU décentralisé, mais aussi qu'on a une market cap où jusqu'à fin 2025, on va quasiment doubler et donc il y aura une grosse dilution au niveau de ces tokens. Le token suivant, il s'agit du Bonk, un meme coin sur l'écosystème de Solana. Le Bonk, je pense qu'on peut le mettre en x10 parce qu'il est sur la narrative qui attire les gens pour l'instant, à savoir les meme coins à tête de chien. On a même vu que Elon Musk avait été élu par Donald Trump, enfin avait été nommé par Donald Trump pour participer à différents programmes et l'un de ces programmes s'appelle Dodge. Et du coup, on voit que le Dodge a explosé et je pense que tous les meme coins vont suivre. Après, personnellement, moi, je n'ai pas de meme coin dans mon portefeuille. C'est peut-être une erreur. Après, mon objectif, c'est d'aller avec ma gestion du risque. Et je pense que Bonk, il est déjà, au jour où je tourne la vidéo, il a 0,4055 avec une market cap aux alentours des 4 milliards de dollars. Je pense que c'est le type de projet, vu qu'il est sur l'écosystème Solana, qui peut possiblement faire un x10 et atteindre les 40 milliards, même si ça me semble quelque chose d'énorme et de fou. Projet suivant, il s'agit de Flokinou, je le mettrai aussi en x10, un peu les mêmes arguments que pour Bonk, il est dans l'écosystème Memecoin, c'est l'un des plus gros. Au jour où je tourne la vidéo, il est à 0,3025 pour une market cap de 2,3 milliards de dollars. C'est donc le genre de projet qui peut faire x10. Peut-être pas aussi bien marché qu'un Bonk, mais encore une fois, on est sur des têtes de chien, un peu dans le délire du Dogecoin. Les nouveaux vont arriver, vont être attirés par ça. On va leur dire, il n'y a pas de VC, vous pouvez y aller, et ils vont se jeter dessus. Même si pour moi, je ne préfère investir sur des projets qui ont de réels fondamentaux. Projet suivant. Il s'agit du projet Centrifuge que je mettrai aussi en x20. Alors, je tiens à vous le dire, lorsque je classe un projet, plus le projet est classé haut et plus le risque qui est associé au rendement potentiel est élevé. On voit que Centrifuge, ils sont au niveau de tout ce qui est RWA, donc la tokenisation d'actifs réels, mais que c'est l'un des projets qui a quand même eu une belle chute sur son prix et qui depuis quelques semaines, voire quelques mois, n'a plus trop d'intérêt. Donc déjà, si vous souhaitez rentrer dessus, faites bien vos propres recherches. Ceci n'est pas un conseil en investissement financier. Et surtout, rentrez par différents paliers en ayant déjà un plan de sortie. Donc le centrifuge, au jour où je tourne la vidéo, ils ont l'alentour des 0,4 dollars pour une market cap légèrement au-dessus des 210 millions. Donc pour moi, un centrifuge qui monte aux alentours des 4 milliards de market cap, c'est loin d'être fou. On est sur la tokenisation d'actifs réels, un des narratifs poussés par BlackRock. Il y a une réelle utilisation, ils ont de la TVL dessus, ils ont de l'utilisation. Je pense que si les RWA redeviennent le secteur un peu à la mode et un peu shiny, Centrifuge pourrait bien en profiter. Un projet solide pour la suite, le Chainlink. Pour moi, le meilleur risque-rendement, clairement, c'est un projet qui est extrêmement bien capitalisé, qui a une énorme confiance, qui est là depuis longtemps. Au jour où je tourne la vidéo, le Chainlink est aux alentours des 14 dollars, une market cap de 9 milliards. Et je pense que le Chainlink peut aller chercher, aux alentours des x10 en allant très haut. Pour moi, un Chainlink au-dessus des 100 dollars, c'est pas quelque chose de dingue. C'est l'un des projets les plus utiles de l'écosystème. En fait, c'est un oracle qui permet d'apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Il est donc extrêmement utilisé dans tout ce qui est finance décentralisée pour apporter les prix. Donc, il est indispensable à l'écosystème blockchain. Il est leader de très loin au niveau des parts de marché, au niveau des oracles, mais il a aussi beaucoup d'autres produits comme par exemple des produits qui vont être utilisés pour tout ce qui est tokenisation des actifs réels. Donc en fait, Chainlink, qui vont être utilisés au niveau de la DeFi, au niveau de la tokenisation d'actifs réels, au niveau des oracles. Enfin voilà, c'est un projet pour moi qui a le meilleur risque-rendement, mais encore une fois, pas un conseil en investissement financier. Le projet suivant, il s'agit d'Akash Network que je mettrai en x20. Akash Network, il est un peu comme Render Network, IO, Aethir.
C'est un projet qui, au jour où je tourne la vidéo, est à 4 dollars, 1 milliard de market cap. Et en fait, pour moi, c'est un projet qui a déjà démontré de belles choses. Il est sur le Cosmos SDK. C'est un peu le petit render. Il a quand même de bonnes choses, même si quand on regarde d'un point de vue fondamental, il lui manque peut-être un peu de puissance de calcul. C'est le projet qui peut possiblement exploser et qui a une tokenomics un peu moins hard que tout ce qui est IO.net ou encore Aether, même si eux aussi peuvent sur un pic de high faire plus que le x10 que je leur ai donné. Projet suivant, il s'agit de Sui. Alors Sui, moi, je le mettrais, c'est un projet que je mettrais en x5. En fait, si vous voulez, il est actuellement sur une bonne hype. C'est le type de projet qui peut faire des choses. C'est une Layer One, un peu un Ethereum killer qui a une technologie de nouvelle génération plus rapide, etc., etc., etc. Le problème, c'est que c'est un projet qui a déjà énormément bien marché. Au jour où je fais la vidéo, il est à 3,6 dollars avec une market cap de 10 milliards de dollars. Donc là, il pourrait monter avec un x5 à 50 milliards. Sachant qu'en plus, il y a des libérations de tokens qui arrivent. Enfin voilà, pour moi, au bout d'un moment, les personnes vont prendre aussi leur profit. Donc je ne pense pas que Sui monte jusqu'au ciel. Le projet suivant, il s'agit tout simplement de Bitcoin. Alors là, je le mettrai inférieur à -5. Au jour où je tourne la vidéo, il est aux alentours des 94 000 dollars. C'est le projet maître de ce début de bull run, celui qui a fait des gros pourcentages. Et je pense que très peu de personnes ont réussi à réellement exploser la performance du Bitcoin qui, entre ses 15 000 dollars et là quasiment les 100 000 dollars, nous a quand même régalé avec quasiment un x8 sur l'un des actifs les moins risqués du marché des crypto-monnaies. Après, je me dis juste que pour moi, je pense pas que le Bitcoin dépassera les 200 000 dollars. Après, impossible de faire des prédictions de prix, pas de Madame Irma, mais pour moi, voilà, il y a peut-être encore un x2 à aller chercher dessus. Donc ça peut être bien peut-être pour prendre ses profits, de les prendre en Bitcoin pour continuer à profiter de l'augmentation du marché parce que c'est celui qui est le moins volatile. Mais je suis pas sûr que ce soit l'investissement numéro un qui fera tout exploser. Le projet suivant, il s'agit du Dogecoin. Le Dogecoin que je mettrai aussi inférieur en x5. Alors oui, il est bien poussé par Elon Musk, mais le Dogecoin, il est déjà à 40 centimes de dollars. Il est avec une market cap aux alentours des 60 milliards, ce qui est déjà énorme. Et du coup, je me dis, même s'il fait un x5, ça le fait monter à 300 milliards de dollars. C'est quasiment la capitalisation actuelle d'Ethereum. Et surtout, il va avoir le chiffre symbolique des 1 dollar qui va pas être si facile que ça à passer. Ça nous emmène qu'à un x2. Et voilà, d'accord, il est en train d'être poussé, mais je pense que beaucoup de meme coins vont, enfin, la liquidité va ruisseler sur d'autres meme coins et du coup, ça va être compliqué pour Dogecoin de faire des folies, même s'il est déjà capitalisé à des folies. Et un dernier meme coin qui est Turbo. Alors Turbo, je le mettrai à x10 aussi. C'est un meme coin au niveau qui mime, qui est au niveau aussi de l'intelligence artificielle. Au jour où je fais la vidéo, il a 0,008 dollars pour une market cap de 500 millions. Je me dis, un projet comme ça qui a un petit peu tous les narratifs, qui est quand même mis sous le devant de la scène, pourrait monter à 5 milliards de dollars sans trop de folie. C'est le narratif pour l'instant qui a le mieux performé avec peut-être l'IA à un moment. Donc pour moi, c'est le narratif qui risque d'attirer les personnes. Euh, il a une market cap assez faible, un prix attractif aux alentours, en dessous du dollar. Donc tous les nouveaux vont se dire, ouh là là, si je mets sur ce projet-là et qu'il monte un dollar, je peux devenir millionnaire. Donc ça pourrait attirer beaucoup de nouveaux, beaucoup de liquidités. Et en plus, il peut monter à la fois avec le narratif Memecoin, mais avec aussi le narratif de l'intelligence artificielle. On arrive sur la fin de la vidéo. Donc déjà, n'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous aimez ce type de vidéo et si vous en voulez d'autres, peut-être avec un peu moins de projets, mais un peu plus de développement sur chacun. C'est vrai que là, je suis passé assez vite parce que si j'avais fait tous les projets avec 5 minutes par projet, ça aurait été une vidéo de plus d'1 heure. Mais je peux vous faire une vidéo comme je vous l'ai déjà fait en faisant 5 ou 6 projets dans la vidéo et en restant entre 5 et 6 minutes dessus, en vous précisant le fondamental, est-ce qu'il y a une bonne roadmap à venir, en vous parlant de la tokenomics, est-ce qu'il y a des grosses libérations, est-ce qu'il y a une concentration des jetons, est-ce que du coup il y a un risque, est-ce que le prix est intéressant, est-ce qu'il superforme Bitcoin ou pas, dans quel narratif il est, voilà, rentrer un peu plus dans les détails. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été fait dans cette vidéo, j'ai classé différents projets dans différentes catégories avec des potentiels de gains pour le top du bull run. Ce n'est pas du Madame Irma, l'objectif c'est aussi d'être à but de divertissement et de vous montrer dans quel narratif, quel secteur et possiblement quelles crypto-monnaies peuvent être intéressants justement pour profiter de ce blue off top avec la alt season qui devrait arriver avec le ruissellement de la liquidité de Bitcoin vers des crypto-monnaies moins capitalisées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.